C'est parti. C'est parti, c'est parfait, la musique. Ça, c'est Ouais. Là, ça en dit long. Hein. Là, ça en dit long. Hein. Sur le contenu, déjà. Ça en dit long. Bienvenue à Radio Bistro, le direct tous les vendredis à 19h. Comme vous le savez, dès que la musique s'arrête, on attaque. Et il y a à dire, je vous dis pas ce qu'il y a à dire. Bon, là, on va pas faire la musique truc. Hein. Allez, hop, on l'arrête. On va pas revenir dessus. Toc, toc, toc et toc. Toc, toc, toc et toc. Bon ben voilà, ma petite chérie, tu vas me dire s'il se connecte un peu. Là, c'est vrai qu'il fait pas beau. Il y a un petit Je peu ne suis pas en train de faire la météo, mais en tout cas, on peut reconnaître qu'il ne fait pas très beau. Bon, il y a déjà du monde. Bienvenue les amis, Radio Bistro de direct à 19h tous les vendredis sur la page de Boubin Eric. Depuis presque 6 ans que ça dure. Qu'on vous embête tous les vendredis soirs. C'est marrant. Avant, c'était pas le vendredi, ça a été le dimanche matin. Bref. Donc là, on a amélioré. C'est le vendredi. Regarde. Attention, sois attentive la technique. Toujours. Mon Dieu, c'est terrible ça. Alors, comme tous les vendredis, on va s'échauffer les mains en applaudissant nos salauds. Nos salauds, c'est entre guillemets, c'est les gens qu'on aime bien. Ce sont ceux qui nous trahissent, qui nous salissent, qui nous dénoncent, qui écrivent des lettres infâmes et qui parfois passent en voiture et se font courser. Mais en tout cas, c'est nos salauds à nous. Et nous, on les aime. Ça nous fait des vues supplémentaires et on les applaudit. Comme quoi, encore une fois, je me réfléchis à me dire est-ce qu'il vaut mieux être salaud que malade. Parce que derrière, on va, comme tous les vendredis aussi, penser à nos malades. Alors, on a Annie, Malika, il me semble aussi. On a Tarzan, on a notre ami Gilbert, qui peut-être est connecté, qui nous regarde. En tout cas, sous le pseudo de Professeur Soudure, un fervent de Radio Bistro et qui nous a fait beaucoup rire et qui nous fera encore beaucoup rire. On attend qu'il revienne nous voir. Il va venir bientôt. Mon petit doigt me l'a dit. Donc, on dit tous les gens de Bistro. On applaudit Gilbert, les gars. Allez. Et au travers tous ces applaudissements, c'est tous les malades, évidemment, qu'on soutient ceux qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas citer. C'est tous les gens qui les soignent. C'est tous les gens qui les transportent. Ce sont aussi tous les gens qui interviennent auprès des personnes âgées, que ce soit de leur famille ou pas. C'est tous ceux qui font le ménage, c'est tous ceux, les petites mains, tous ceux qu'on a applaudis pendant le Covid et qu'on a oubliés maintenant. En tout cas, nous, on pense à eux tous les vendredis soirs. Et par vos applaudissements, vous leur envoyez plein de bonheur là où ils se trouvent. Voilà. Bon, et bien là-dessus, c'est parti pour Boubin Direct. Ah, j'ai mal au cou, j'ai été frappé, j'ai un bleu, on le voit là, non? Vous voyez bleu, j'ai été frappé, il n'y a pas longtemps, il y a 2 heures. On m'a attrapé dans une voiture, on a voulu m'enlever, j'ai été violemment frappé, j'ai des marques. Donc, vous êtes tous témoins. Voilà. Faux témoins et bons témoins. C'est ça. Alors, on a parlé de nos malades, il faut... Moi, ce que je voudrais parler un petit peu, parce qu'on tourne du pot à chaque fois autour... Mais je voudrais parler de l'entente qu'il y a dans les villes. Alors les villes, ils n'étaient pas habitués à ça, mais la campagne, moi quand j'étais môme, à Cône, etc., je trouvais, alors où je suis devenu un vieux con, ou alors les anciens qui sont là, ils vont me dire si j'ai raison ou pas, je trouve qu'à chaque fois on parle autour du bistrot qu'on a perdu l'entraide, on a perdu ce lien social, et on se demandait pourquoi. On faisait un état des lieux de ce qu'on faisait nous avant, c'est-à-dire qu'on allait couper du bois ensemble. On était, le jour où tu avais ton bois à les ramasser, tu te retrouvais tout de suite à 7, 8, 10 avec un casse-croûte. Tu avais les ouvertures de pêche en mai, tu te retrouvais 7, 8 autour d'un barbecue le long de la Loire, ou ici à Vaux, à Veille. Enfin, je trouve qu'avant, on avait le gars qui était emmerdé avec sa voiture, il y avait tout de suite un copain qui était là, qui était un peu connaisseur en mécanique, qui disait attends, demain matin, je vais venir voir, je vais regarder, etc., etc. Il y avait du plan qui s'échangeait au bistrot, du plan de salade, du plan de poireau. Enfin, moi, j'ai vécu tout ça. Et je me dis qu'à la campagne, je ne le ressens plus. Et quelles pourraient être les causes de ça? L'évolution de cette société, des iPhones, des radios bistros, des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Tu étais obligé d'aller faire le radio bistrot dans le bistrot et tu le faisais avec tes potes autour du baby. Que là, au lieu d'être au bistrot avec nous, vous êtes chez vous, derrière votre ordinateur ou derrière votre smartphone ou en replay, vous allez regarder votre truc alors que l'ambiance du bistrot est là. Et c'est aussi, moi j'ai un avis là-dessus, c'est aussi
la perte des industries, perte des cols bleus. Les cols bleus, c'est les ouvriers. Parce que cette entraide, on l'a retrouvée surtout, enfin, d'après ce que moi je ressentais quand j'étais à Cône, avec les gars des usines Fogg, Paragon, et je pourrais en citer d'autres, Matra, le SMFI, la câblerie française, etc. On voyait tous ces cols bleus, les gars en mobilette, en Solex, en vélo. Et tu voyais tous ces gars-là, quand ils sortaient des voies, tu voyais les têtes que tu avais vues, c'était les gars des usines qui s'entraidaient. Et je pense que c'est ce monde-là, comme on a perdu nos industries, on a perdu cet esprit ouvrier. Et comme on n'a plus l'esprit ouvrier, on a perdu ça. Enfin, je pense, s'il y a des anciens qui sont là, qui veulent... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais on ne va pas vous entendre, mais... On avait les jardins. Vous aviez les jardins, en même temps, alors de jardin à jardin, on se passait les trucs, ça rigolait dans les cabanes, ça buvait un petit canon. Voilà, non mais, voilà, toi, tous ces trucs, les jardins d'usine, les jardins ouvriers qu'on appelait. Ça jouait aux cartes le dimanche. Ça jouait aux cartes le dimanche, oui, voilà, ça jouait aux cartes le dimanche. Le vendredi, après le boulot, le gars il finissait, hop, il a une chopine de verre, et puis top, il y en avait deux autres qui arrivaient, c'était une belote l'hiver quand il faisait poche. Une partie de billard. Les billards, le baby, enfin... Et nous quand on était mômes, on arrivait dans ce monde-là, ce monde qu'on découvrait avec des gars, bon, ça fumait, ça discutait, ça s'engueulait, ça parlait politique, ça parlait foot, l'équipe qui a perdu, le pénalty qui n'avait pas eu lieu, enfin, ça parlait dans le bistrot, ça vivait le bistrot, ça vivait le village. C'est ça qui était extraordinaire. Là maintenant, alors maintenant on a affaire à tout un tas d'abrutis qui derrière des réseaux sociaux foutent le bordel dans des villes, dans les villages, parce qu'ils sont planqués, tu vois, puis ils écrivent des saloperies sur Pierre, Paul, Jacques, ce qui fait que c'est dans le temps le corbeau, on se croirait dans le film Le Corbeau, là, le boucher a couché avec la femme du maire. Ah, bon. On s'en branle de tout ça. On est loin de l'entraide qu'il nous faudrait en ce moment. Actuellement, on aurait besoin de beaucoup plus d'entraide que de personnes qui salissent d'autres, toi, ou qui parlent sur les trottoirs. Putain, mais la campagne est devenue un véritable salon à merde. Dortoir. Ouais, puis alors, à partir, tiens là, à cette heure-là, tu peux regarder, le dimanche après-midi, dans la grande rue, midi 20, midi et demi, réglé, terminé. Passe plus de voiture, on sort les buts, on joue au foot. Bon. C'est quand même extraordinaire, ça. Il n'y a plus de vie. Avant, les gens des grandes villes, les Parisiens, comme on les appelait, nous enviaient avec cette vie de campagne. Ils nous enviaient parce que dans leur tour, dans leur truc, ils n'avaient pas tout ça, ces grands espaces, cette histoire d'aller faire son bois pour chauffer, d'aller au bistrot le soir, de ne pas être coincé dans des bouchons, de vivre normalement. Ils nous enviaient et maintenant, même quand je discute avec des gens qui reviennent, ils ne trouvent plus ça, de mon âge et de votre âge, ils ne trouvent plus cette ambiance de la campagne qu'ils trouvaient. Alors, en plus, ça s'est empiré parce qu'on n'a plus de médecins. Et ça, je ne l'ai pas vu arriver, moi, c'est pareil. Parce qu'on est habitué à avoir nos médecins de campagne, etc., etc., etc. Puis d'un seul coup, alors on nous a parlé du numerus clausus, etc. Bon, bah oui, bon. Puis d'un seul coup, pao, plus de médecins. Et là, c'est emmerdant parce que venir à la campagne, dans une ambiance qui est plutôt monotone, voire très détestable, orchestrée par un petit groupe d'abrutis, derrière leurs trucs, leurs iPhones, leurs machins, qui n'ont pas de couilles pour se déplacer dans un bistrot et ramener leur gueule comme ils le font parce qu'ils se feraient sortir un coup de latte dans la gueule. Parce que c'était ça à l'époque. C'est-à-dire que si tu faisais le cirque, tu prenais 2 coups de poing dans la gueule, tu étais sorti, terminé le lendemain, tu venais payer un coup à tout le monde. T'avais intérêt. Bah oui, parce que sinon à l'usine, t'en prenais 2 dans le vestiaire. Boum. Comme ça, t'étais réglé le problème. À force d'en prendre 2, t'avais compris comment ça marchait. J'arrive, je paye un coup. Et je dis bonjour. Non mais, c'est que je gère, mais c'était ça. Il y avait toujours des engueulades, il y avait toujours des mecs qui... moi j'ai connu ma grand-mère dans le lavoir, alors je te dis pas. Pour ceux qui ont connu les lavoirs, je veux dire, là, si tu voulais t'habiller, tu n'avais pas besoin d'iPhone et puis de Facebook. Bon, là c'était en direct, et si ça allait pas, ça se crêpait le chignon et ça se balançait à l'eau. Mais c'était du direct. Seulement si le lendemain il y en avait une qui était malade, ils étaient tous chez elle pour aller emmener des médicaments, des bordels et des trucs. C'est ça, toi, que je reproche. C'est que on peut se fâcher avec quelqu'un, ça m'arrive souvent, moi, d'engueuler quelqu'un. Mais je ne suis pas rancunier. Quand je gueule, c'est parce qu'il y a une raison. Je ne gueule jamais parce qu'on est venu me faire un bisou sur la joue. Jamais. Je gueule parce qu'on m'a fait chier. Comme moi, ma politique, c'est je n'emmerde personne, je ne veux pas qu'on vienne m'emmerder. Bon, je tends la main, vous êtes tous là pour le prouver. J'ai tendu la main à X personnes dans ma vie. Ici, et bien avant encore, j'ai fait que ça tout le long de ma vie. Bon, et plein de gens comme vous avez tendu la main à plein de gens.
Mais on n'a pas envie qu'on raconte des conneries sur nous, on a envie que les gens se rassemblent. Comment voulez-vous qu'une campagne, un village, c'est un gros village, 1700 habitants et encore, hein, pas le cœur de Prémery, alors il faut prendre tous les alentours. Comment voulez-vous remettre une ville dans une ambiance de fête, dans une ambiance où on va réorganiser les choses, quand on laisse faire 3 ou 4 excités à foutre le brin sur tout ça? Moi je dis d'une part que la gendarmerie ne fait pas son travail, surtout pour mon cas. La gendarmerie ne fait pas son travail, et là cette fois-ci ça ne va pas se passer comme ça, parce que ça fait 2 mois que j'y vais, que je demande une intervention, j'ai écrit au procureur, et c'est tant pis, je citerai le nom du gendarme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, il faut dire des stops. 2 mois que j'attends pour qu'on ait trouvé quelqu'un, pas pour déposer plainte, pour juste le trouver pour dire, bon maintenant monsieur Bouvin il en a marre, faut arrêter. C'est simple à faire. On attend quoi? Qu'il y ait une distribution de coups de poing dans la gueule? Et puis là, hop, ça va monter direct au parquet, évidemment. Non, tout ça, faut arrêter. Alors, je croise la personne, les menaces, les machins. Bah, c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter tout ça. Je pense qu'à un moment donné, dans des gros villages comme nous, il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Et puis, il faut surtout aussi que certains sortent de chez eux, arrêtent de se planquer, puis vivent la vie de la ville. Si tu vis la vie de ta ville, et si tu es occupé et que tu as du boulot, parce que c'est aussi, hein, moi je vais te dire, le président, il a dit une phrase intelligente, traverse la route et tu vas trouver du boulot. Eh ben, après-midi, eh ben, pourtant, si tu pouvais traverser la route et trouver du boulot dans l'usine, quand ils en cherchaient, il y en a certains qui pourraient trouver du boulot. Bon. Donc, à un moment donné, je trouve ces phrases-là choquantes de la part d'un élu de haut niveau, mais quelque part, mon vieux, quand tu la reprends là, ici, au lieu d'écrire des conneries et de faire des conneries, c'est vrai, arrête, si t'es pas fatigué, va non bosser. Hein, il y a des rivières à nettoyer, il y a tout un tas de sentiers à faire, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour la vie de la commune. Pour la vie de la commune. Pas pour autre chose, pour le bien-être des anciens. Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on organise des choses pour eux? Est-ce qu'on s'occupe des personnes qui sont seules, qui se font chier, qui sont en train de se morfondre, et qui sont en train de... Tiens, j'ai oublié Jojo, s'il est connecté, tu l'as vu? Non, je sais bon, pas. bah, notre Jojo, notre commissaire, qui est aussi hospitalisé, on y fait un gros bisou. Voilà. Et toi, ça me monte... Toi, parce que tout ça, c'est des potes du bistrot. C'est pas des alcoolos, comme certains l'ont dit. Non, dans un bistrot, t'as pas que des alcoolos. T'as des potes dans un bistrot. T'as des gens qui boivent du sirop, mais qui viennent tous les jours me voir. Il y a des gens qui boivent un café tous les matins. Ils viennent boire un café tous les matins, c'est pour venir me voir. Juste par amitié. Pour dire, on est là, on passe. Oui, on est là, on passe au bistrot. Donc arrêtez toutes ces conneries qu'on peut entendre. Les alcoolos de bistrot, tout, c'est... Dans le temps, les gendarmes ils buvaient un coup avec nous. Mais moi j'ai connu les gendarmes, le képi sur le perroquet, et puis boire un coup, même un apéro sur le dingue. Ils avaient des oreilles. Mais évidemment, ils entendaient tout, ils étaient au courant de tout, ils savaient tout. Il y avait moins de bordel que maintenant. Ils savaient tout. Puis il y avait il y avait attendez, gendarme, Bah, cet après-midi, la route de Lurcy, il y avait un contrôle qui se mettait en place là. Moi j'étais juste au moment où j'allais être enlevé. Donc le gars il s'est arrêté, j'ai pu redescendre. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu un contrôle de gendarmerie, c'était 8-10 hein, et c'était avec l'autre. Ouais, ils étaient avec les mitraillettes. J'ai été sauvé, que Dieu me pardonne. Bon, j'ai eu chaud. Ouais, j'ai eu chaud. Oh là 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 là. Mais bon, bah, je plaisante, arrêtez. T'aurais pu mettre la ceinture quand même. En même temps, quand je suis reparti, je l'ai mise. Pour une fois. Mais non, c'est pas pour une fois. Je la mets tout le temps, c'est pas vrai. S'il y a des gens qui m'écoutent, c'est pas vrai. Hein. Je la mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prends même pas le téléphone. Donc voilà, c'est le constat que je vais faire de la vie de la campagne, c'est plus la vie de la campagne d'avant. C'est une vie de campagne qui a été détériorée, je pense, par tout ce qui est de l'avancée technologique. Il y avait le garde champêtre qui passait partout. Il y avait le garde champêtre qui passait partout, annonçait les nouvelles. Ouais, mais qui transportait les papiers. Tu avais les facteurs qui faisaient des vraies tournées. C'était ton facteur. C'est lui qui te donnait des nouvelles. Tu avais ton facteur le matin, tu avais le garde champêtre qui passait. Il y avait, quand c'était au moment de la pêche, les mecs se retrouvaient. Mais enfin, je crois que tout ça, ça a disparu. Tout ça, ça s'est envolé. Je ne comprends pas pourquoi on ne reste pas. Ça, c'était les bases de la vie à la campagne, c'était l'entraide, c'était la convivialité des bistrots, au travers de cette vie-là, parce qu'il n'y avait pas que les bistrots, il y avait les fêtes foraines, il y avait tout un tas de choses. Il n'est pas là, mon vieux Lionel? Non, tu n'as pas vu arriver? Non, ouais, mais des fois il se connecte, il doit être au boulot là. Mais les fêtes foraines qui auront tendance à diminuer, voire disparaître des villages.
Tu te rends compte qu'un village, admettons comme Prairie, un jour, il n'y aura peut-être plus de fête foraine. Ah, bah, Peut-être qu'à Guérémy, il n'y aura plus de fête foraine. Peut-être que les fêtes foraines, ce sera que dans les grandes villes, et puis nous, il faudra qu'on prenne notre bagnole pour y aller, ce sera fini. Ce sera... Mais est-ce que tout ça, c'est normal? Est-ce que tout ça, c'est normal? Est-ce que certains doivent continuer de créer une espèce de haine entre les gens, parce qu'en écrivant des saloperies sur Pierre-Paul Jacques, tu crées une haine générale, parce qu'il y en a qui défendent Pierre, d'autres défendent Paul. Enfin, tu vois, ça met une ambiance dans une commune qui est pénible, qui est lourde, parce que tu as un gars qui passe, il te disait bonjour, il te dit plus bonjour, parce qu'il a écouté l'autre abruti. Enfin, c'est lourd, hein? C'est très très lourd. Et puis, tu as aussi ce système où tu vois des gens seuls, et qui trouvent plus cette entraide qu'il y avait au moment des ouvriers. Quand c'était des ouvriers, c'est rare si le mec il avait chopé un accident, son jardin n'était pas bêché, et on me démentira si c'est faux, et ben les mecs d'à côté, ils allaient bêcher le jardin. Ils allaient bêcher le jardin, ils allaient voir, même ils plantaient ses légumes, en disant quand il ira mieux, tu me donneras un coup de main au bois et tout le machin. Je me trompe ou pas? Ben, c'était comme ça avant, c'était comme ça, et on vivait beaucoup mieux. Moi j'ai eu mon père, j'ai eu tout ça, j'ai eu mes cousins, j'ai vécu tout ça. Et quand tu as vécu tout ça, et que tu regardes, tu fais un bilan de ce qui se passe à l'heure actuelle, dans nos campagnes, bah tu dis quand même que c'est pas chouette. C'est pas chouette parce que si on avait gardé ce lien, cette entraide entre nous, même si on manque de tout vivre, ce serait mieux apprécié parce qu'on aurait cette entraide qui existerait toujours. On aurait, t'as pas de bagnole, je t'emmène. Là, on l'a fait, ça s'est fait encore au bistrot. Avec, en emmenant sœur Jocelyne à Nevers, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il faut, demain encore et après-demain. S'il n'y avait pas de bistrot, ça ne se ferait pas ça. C'est tout, ça se passe comme ça. Et c'est les ambiances de village qui font ça. C'est pas d'être enfermé chez soi comme un con, à écrire tout et n'importe quoi, et c'est pas non plus à dégueuler les conneries sur un trottoir. Ça marche qu'un temps, au final. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Quand tu vas faire un malaise ou un truc, quand tu vas t'éteindre, tu vas dire j'ai fait chier le monde toute ma vie. Oh, je peux mourir tranquille. Excuse-moi, mais... Excuse-moi, mais dans le temps, les anciens regardaient le nombre de personnes à l'enterrement. Ah oui. Et je peux te dire que c'était significatif. Ils disaient, regarde-le ce fumier-là, toi, il n'y a pas grand monde derrière lui. Voilà, ça c'est les paroles de ma grand-mère, ça. Et par contre, quand c'était un mec bien qui partait dans le caisse de bois, là, mon petit gars, c'était noir de monde. Parce que c'était un mec bien. Tout le monde le disait, t'as vu, lui, c'est un mec bien. C'était un mec bien et c'est pour ça qu'il y a du monde. Voilà, et là, maintenant, on en est rendu à des saloperies, des trucs, des mecs qui se dénoncent, et les mecs, enfin, c'est de la folie. Si c'est ça l'avancée technologique, si c'est ça l'intelligence artificielle, si c'est ça qu'on nous prévoit pour l'avenir, si c'est les 500 € parce que tu as un couteau pour couper ton saucisson, tu prends 500 € de procès parce que tu l'as dans ta poche, si c'est 750 € parce que tu promènes ton chien, sans lait, si c'est parce que tu vas pêcher et que tu as du plomb, si c'est 500 balles, si c'est 500 balles parce qu'on a tiré les vifs, bienvenue à la campagne, hein. Bienvenue, on n'a plus de fête foraine, on n'a plus rien, tout ferme, tout se bat. Alors, on va mettre une tour Eiffel sur le champ de foire, puis on va s'appeler Paris. Ben oui, on va en construire une, on est en train de fabriquer un canon napoléonien, il est presque fini, je remercie Jean-Paul d'ailleurs. Il ne regarde pas Jean-Paul, parce que sinon il peut aller dans mon mobile au Normandie du 1er au 8 juillet, ça c'est fait, boum, c'est passé en direct, voilà, hop. C'est réservé, c'est accordé par sa bienveillance. Non, mais ceci dit, j'ai eu la réponse à l'instant. Ceci dit, moi je trouve que cette vie de campagne, elle me manque. Moi je souffre de ne plus avoir ça. J'en souffre vraiment, parce que quand je vois le nombre d'emmerdes qu'on peut faire aux gens, alors qu'on pourrait apporter une entraide beaucoup plus importante, si c'est un truc de dingue ça, toi. J'ai connu un mec, moi, qui était pompier, j'ai jamais connu pompier, un fameux pilou-pilou. Il n'arrête pas de dégueuler les conneries, ce mec-là. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait dans sa vie? Il pourrit la vie de Prairie, mais il n'a jamais rien branlé de sa vie, ce mec-là. Il ne devrait même pas porter une tenue de pompier, il n'a pas fait ses années. Alors quand il fait des calendriers, PAM! Je l'allume. Putain, fais 30 ans comme moi, militaire, pompier de Paris, pompier dans le civil, tu finis capitaine, tu viens ouvrir ta gueule. Voilà. C'est pas vrai ça. C'est vrai, des mecs comme ça. Toi, lui, Bruno, tous ces mecs-là qui salissent à tout va. Je salis, mais je fais quoi de ma vie? T'as créé un groupement d'achat, tu fais avoir de la viande moins chère aux gens, tu fais avoir des pelés moins chers. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie, ces couillons-là? Voilà. Alors ils me font chier. C'est tout. C'est clair, net et précis. Ils peuvent retourner à la gendarmerie à toute vitesse et en courant, ça leur fait du bien, ils perdent du ventre.
Au moins, je leur sers à ça. Non, mais merde, putain. Ils prennent même pas attention que les gens peuvent être malades. Tu peux être malade et être caché. Et en même temps, ils continuent de te dégueuler des conneries sur le dos, ces mecs-là. Jusqu'à temps que tu sois dans le cercueil. Ils seront là en plus pour être là. Oh, je l'aimais bien, moi, je l'aimais bien. Enculé, va. Putain. Non, mais enfin, c'est vrai. C'est plus de la vie de village, ça. C'est de la vie de voyou. C'est tout. Alors, il y en a plein de cul. Mon coup de gueule de soir, c'est il y en a plein de cul de ces ambiances de merde qui sont installées ici et ailleurs. Parce qu'ailleurs, c'est la même chose. Ailleurs, tu as toujours 2 ou 3 couillons qui se réveillent le matin pour faire chier les autres. Alors, c'est pareil. Dans chaque village, tu as un couillon qui se lève pour emmerder le village. Mais putain, s'il pouvait se lever pour essayer d'apporter une aide dans le village, ce serait quand même plus positif, non? Dans le temps, il n'aurait pas vécu longtemps. Mais oui, dans le temps, ils se sont... Mais oui, mais c'est ce que j'essaye. Je me tue de leur dire, en disant, mais putain, sans déconner. Mais sans déconner. Essayez de vous entraider au lieu de faire chez le monde. Trouvez une association pour apporter du bien-être aux anciens, aux jeunes, leur faire découvrir la nature. Mais arrêtez de nous faire chier. Putain. C'est pas vrai. Laissez-nous rigoler entre nous, les potes du bistrot. Arrêtez de nous casser du sucre sur le dos. On a un bilan qui est largement plus positif que le vôtre, d'ailleurs. Entre parenthèses, que ce soit dans l'entraide ou dans tout le reste, on est quand même largement plus positif. Vous salissez à tout va, arrêtez, arrêtez-vous. Vous êtes ridicule parce qu'ici on en parle, il y a la moitié de Prairie qui se moque de vous. Ah, ça, oui, merci. Mais oui, et tout le monde le dit, la moitié de Prairie se moque de ces gens-là, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, sont utilisés par une certaine majorité pour créer des problèmes sur une éventuelle liste qui se prépare, où ils chient dans leur froc que cette liste-là soit celle qui sera majoritaire dans 2 ans. Voilà ce qui se passe réellement, et moi je vous le dis. Donc toutes ces petites mains-là, qui s'amusent à articuler des pantins, vous pouvez faire ce que vous voulez, dans 2 ans vous aurez perdu. C'est clair et net, je vous l'annonce, dans 2 ans vous allez perdre. Point. C'est clair, net et précis. Le bilan, et je vous le dis, j'espère que c'est enregistré, parce que je me réécouterai, et je le réécouterai à tout le monde, dans 2 ans, ces gens-là perdront les élections à cause des guignols qui sont en train de manipuler. C'est tout. Parce que quand tu crées le chaos, par 2 ou 3 guignols qui racontent des conneries, un jour ou l'autre, ça te revient en effet boomerang et tu le ramasses dans la gueule, et là, c'est terminé. Déjà là, en ce moment, je veux te garantir qu'en ce moment, si je devais citer le nom de tous les gens qui viennent me trouver, pour dire, Monsieur Boubin, vous avez raison, sur pas mal de dossiers, il serait temps qu'on change. Je te garantis qu'il y en a qui se réveillent ce soir et prendraient 30 cents pour se coucher. Hein, parce qu'il verrait que les 24 mois qui restent, il va être temps de toucher ses indemnités puis de les mettre de côté. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a marre. Moi aussi, il faut que je me soigne. Donc j'en ai marre de tous ces cons qui salissent à tout va. J'en ai marre. Voilà. Et puis il n'y a pas que moi, il y a tous ceux du bistrot. Quand on se fait traiter de tous les noms, ça suffit quoi. Parce qu'on pourra aller déposer une plainte collective. On est une association. Je suis président de 2 associations de groupements d'achat. Il y en a par-dessus la tête de se faire salir gratuitement. Par-dessus la tête. Voilà. Ça, c'est un gros coup de gueule et ça fait partie de la vie d'un village. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette vie de village. Et en même temps, quand il y a un patron dans le village, le patron, c'est le maire. C'est lui qui doit influer ce truc, ce sens de l'honneur, ce sens des responsabilités, dans l'organisation des festivités, et puis dans la droiture. Mais qu'est-ce qui se passe donc en ce moment à Prairie? Il doit être malade, il n'est pas là. Oui, alors peut-être, mais alors s'il est malade, ben on l'a applaudi, il fait partie de tous les malades. Mais en tout cas, par respect, je respecte la fonction. Après, l'homme, il faut voir ce qu'il a fait. Mais moi, la fonction, je la respecte. Jamais j'aurais été sifflé le président de la République quand il descend les Champs-Élysées, parce qu'il représente la France. Jamais je l'aurais fait. Après, je pense ce que je veux. Quel qu'il soit, je m'en fous, droite, gauche, extrême droite, extrême gauche. Il y a toutes les télés qui sont là le 14 juillet où il descend les champs, il représente notre pays, on ne siffle pas. On montre qu'on est Français, on est droit dans nos bottes. Mais enfin ça, tu l'apprends même à l'école, tu n'as pas besoin d'avoir été militaire. Tu apprends ça à l'école. Bonjour, au revoir, excusez-moi. On apprenait ça à l'école. Ouais, l'instruction civique a disparu. Donc, on apprend à aiguiser des couteaux maintenant. Donc, non mais je dis ça, c'est de l'humour, mais enfin à un moment donné, il faut arrêter quoi. Si nous, c'est pareil ça, l'autorité du maître. Nous, je te garantis qu'au chef de notre froc, moi j'ai pris des branlées. Hein. J'avais pas fait mes opérations, je te garantis qu'il m'a décollé de terre, le maître, on l'appelait le maître avec la blouse grise, il m'a foutu le branlé. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai fermé ma gueule, hein, parce que le vieux qui sortait de l'usine, il m'en a remis une deuxième. Donc du coup, quoi.
Je me suis pas plaint. J'en avais pissé dans ma culotte tellement que j'ai eu la trouille. Hein. Ah, je te jure, sur la tête de mes gamins, j'avais pissé dans ma culotte. Il m'a soulevé de terre et tout, il m'en a foutu une, il devait être agacé. J'ai cru qu'il allait me tuer ce jour-là. Bon, et ben ça m'a rendu service, parce que j'ai jamais rementi. Jamais. J'ai fait mes opérations, et sur mon cahier de brouillon, j'ai pas dit que je les avais gommés, hein, parce qu'ils étaient pas cons, lui. Hein. Ils disaient, allez où la page où c'est gommé? Bonjour. Mais alors, s'arrêter maintenant. Mais le prof, là, mais il allait en prison. Mais il allait en prison. Donc on a enlevé cette espèce d'autorité, on faisait confiance au maître d'école, on faisait confiance au maître, au curé et au maître. Et puis le garde champêtre. Ah, celui-là, pas les pas louper. Et puis le week-end, quand tu passais en vélo, puis que tu n'avais pas dit bonjour, je te garantis quand tu arrivais le lundi matin à l'école, hein, T'arrivais à la maison, t'en prenais une. et souvent, ça avait déjà fait le... Et il n'y avait pas le téléphone comme maintenant, il n'y avait pas les portables. Mais c'était déjà arrivé à la maison et bam, t'étais réglé. Voilà. Donc, tout ça, tu vois, on sait... Je dis que par endroits, c'était peut-être exagéré, mais ce que je dis aussi, c'est que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on nous a appris dans nos écoles, avec le vieux maître, avec les copains qu'on joue au billes, la même blouse, on a connu la blouse grise. Moi, j'étais en blouse grise. Ben oui, vous aussi, blouse grise, blouse bleue, l'école des garçons, l'école des filles. Et puis c'est à l'époque où on avait plein de médecins, donc on était quand même pas si cons que ça avec nos vieilles godasses et nos vieux vélos. Hein, on n'avait pas d'iPhone, mais on avait des crêtes, des ardoises, puis on savait compter. Et puis voilà, on a sorti des mecs qui n'étaient pas trop cons quand même. Donc moi ce que je comprends pas, tout ça, on s'est éloigné de toutes ces bases françaises, bien Frenchy, bien de chez nous. On est parti de tout ça, sous des prétextes X, Y, qu'il faudrait regarder et étudier une par une. Mais quand on s'éloigne de tout ça, et bien maintenant on est dans la chienlit, qu'aurait dit le général de Gaulle. C'est la chienlit. Voilà. C'est le bordel partout, on nous augmente tout, on paye tout, on n'a plus de liberté. Voilà. Et t'appelles ça comment? Liberté, égalité, fraternité? Eh bien on en est loin. On peut démonter tout ça des mairies puis vendre ça aux gens du voyage, comme ça leur fera de l'argent, ça leur évitera d'aller se balader dans les pavillons. Pendant ce temps-là, on garde le temps. Mais bon, voilà, c'est ça. Puis à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Tout ce monde, cette vie de la campagne qui s'est détériorée au profit de toutes les avancées technologiques et tout ça, ça a coupé le lien social, et quand le lien social il est coupé, c'est chacun chez soi, et t'as des mecs qui psychotent, qui font chier tout le monde, t'en as d'autres, ils trouvent plus personne pour discuter avec eux, donc ils tombent dans la dépression, et puis voilà, et puis t'as des gens, on dit qu'on meurt beaucoup plus vieux, mais moi j'ai l'impression que maintenant, quand tu regardes le journal, et pourtant je regarde pas les morts, il y a des gens qui partent aussi, et beaucoup. Et c'est pas que des alcooliques. Non. Ce n'est pas que des alcooliques du bistrot d'ailleurs, je tiens à le signaler. Si on nous traite comme ça, je suis fier des alcooliques qui sont là ce soir, moi. Parce que j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, et si c'était tous comme eux, je pense que l'hôpital d'Anvers, il serait un peu moins gonflé. Donc, non mais c'est ça, mais le bistrot, c'est pas... Le terme du bistrot, que ce soit le mien, que ce soit celui... Dans le n'importe, regarde Saint-Melin d'Asie, ils ont plus de bar. Le dernier a fermé. Tu crois qu'une ville, un gros village comme Saint-Melin d'Asie, il n'y a plus un bar, t'imagines un peu l'ambiance? Enfin quand même. Tu passes en voiture, tu vas boire un coup, une limonade, un machin, aller au chiottes, boire un café, il n'y a plus rien, c'est fermé. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Vince, quoi? Si tu n'as plus de bistrot, tu peux enlever les églises quasiment. Parce que pour moi, c'est aussi solennel. Un bistrot dans une commune, c'est le dépôt de pain, c'est le journal, c'est l'entraide, c'est le gars qui connaît tout, qui a vu passer le père machin le matin, qui a dit tiens, tu diras le gars du soir qui vient de me voir samedi matin, j'ai des trucs pour lui. C'est l'organisateur un peu de tout ça, c'est le chef d'orchestre un peu de la commune. Et si tu enlèves ça, je trouve que c'est fini. Alors c'est pas parce que tu as un iPhone et puis que tu discutes avec un mec en Australie, tu vois pas ton voisin de l'autre côté de la route qui s'est fait écraser par son motoculteur. Arrêtez les conneries, putain. C'est ça, c'est de la folie, toi. C'est de la folie. On est rentré dans un monde démesuré. Où on va s'occuper d'un mec qui a 600 bornes, et on ne s'occupe pas du voisin, du pauvre vieux qui est tout seul, parce qu'on ne le voit pas dépérir, mais il ne voit plus personne, donc il est dans la dépression, il se renferme et tout, et personne ne le voit. Et à la campagne, ça n'existait pas, ça. Ça existait dans les grandes villes, à Paris. J'en ai fait beaucoup en intervention. Le mec, il disait, moi, je sais pas, mon voisin, je l'ai jamais vu. Ah bon? On est appelé pour odeur de gaz. J'ouvrais la porte, il était mort depuis 3 mois. Bon. Mais jamais j'ai vu ça à la campagne à mon époque. Quand je suis rentré à 16 ans à Cône, je n'ai jamais fait une intervention comme celle que j'ai fait à Paris. Jamais. Parce qu'il y avait toujours un gars qui était là, qui disait,
Oh ouais, dis donc, il n'a pas ouvert ses volets ce matin. C'était typique, où même le gars, je reviens au bistrot, le mec il dit, dis donc, tu l'as vu ce matin? Il n'est pas passé, c'est bizarre. Hein. Attends, je vais aller voir chez lui. Il y avait cette autosurveillance qui était organisée, sans être organisée, qui se faisait naturellement. C'était pas organisé. Hein. C'était naturel. Maintenant, force est de constater que c'est plus le cas. On critique les grandes villes, mais on est devenu pareil. Ce qui a fait le mal, c'est la technologie agricole. Les politiques fermées, je crois. La technologie agricole qui a fait un pas, alors c'est bien pour faire des grandes cultures, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup moins d'employés agricoles. C'est un peu le monde agricole. Oui, et puis le petit package, les petites heures, on les voit, maintenant ils les replantent, et tout a été arraché, c'est les grandes cultures. Et c'est vrai que ça a un peu tué. Les gars, ils avaient une petite ferme, ils avaient un employé ou deux. Parce qu'il n'y avait qu'un petit tracteur. Alors, il faut bien vivre avec son temps, certes. Mais à un moment donné, c'est vrai que tous ces trucs, bientôt les tracteurs sont télécommandés. Enfin, télécommandés. Le mec, il va géolocaliser, il va le rentrer dans le champ comme les moissonneuses. Et puis, à la limite, il va rester chez lui. La moissonneuse, elle va tourner, elle va s'arrêter, elle va moissonner, terminé. Hein. Je pense que moi, j'ai connu ça il y a au moins 10 ans, 10-12 ans. Le gars, il avait dans sa moissonneuse, il lâchait le volant, il me disait, regarde Eric, oh putain, je vais y arriver la route dans le Loiret. Eh bien, bah, t'affole pas. À la machine à rêve, tchou, hop, elle se levait, ouf, elle reculait après le rang. Truc de fou. Elle était programmée par rapport au périmètre du champ, par rapport à ce qu'il avait rentré géolocalisé. Voilà, donc, évidemment, tout ça, ça fait que. Et puis toute l'industrie qui a foutu le camp. L'industrie qui a foutu le camp. Et puis aussi, n'oublions pas toute une zone, des zonards, qui, eux, apportent pas une ambiance terrible dans les campagnes. Il faut reconnaître ce qui est, parce que on parle de la dette sociale, qui représente à peu près 12 000 € par Français, ce qui est énorme, hein. On ne la remboursera jamais. 12 000 € par Français, et cette dette sociale-là, eh ben, quand on voit des gens en plein les trottoirs, ou faire des pyramides de bière au plan d'eau, c'est ce qu'on appelle des cas sociaux. Mais ces cas-là, il faut les encadrer, il faut peut-être leur apporter des solutions qu'on ne leur propose pas. Encore une fois, on a territoire pour le chômeur, le BE, mais est-ce qu'à l'intérieur de ça, il y a des gens capables de recevoir à l'écoute, de proposer quelque chose, des formations, de savoir si vraiment il y a une addiction, de dire bah, il faudrait voir le psychologue qui vient tous les mardis, enfin bref, il faudrait s'en occuper, il ne s'agit pas de les lâcher comme ça. Voilà, c'est un tout, parce que tout ça, ça se ressent dans la vie de la commune. Après, si tu as une fête foraine, qu'à partir de 8h30, les mecs bourrés, ils arrivent dessus, qui créent une bagarre, tous les gens avec des gamins, ils se barrent. C'est fini, c'est réglé, la fête, elle est morte. Alors déjà qu'ils bossent pas, et si en plus de ça, 8h30, ils ont une pseudo-bagarre avec des mecs un peu imbibés, mais bon, ça fout le bordel, les gamins ont peur, tu te barres, tu dis hop, pour rentrer à la maison. Et voilà, résultat des courses, encore une fois, on appuie sur le bouton pour enterrer la vie du village, pour faire en sorte que toute cette ambiance qu'on a connue nous avant, ben, s'en va, s'éteint, et tout doucement, les villages vont mourir, tranquillement, tout doucement de leur belle mort, et on viendra dans des cités dortoirs, comme il y avait autour de Paris que j'ai connu, les fameuses cités dortoirs, où les mecs rentraient le soir, dans leur pavillon ou dans leur HLM, pas de discussion avec les voisins, le week-end voiture, maison de campagne, connais personne, termine. Je vais que pour gratter, gagner des sous. Là, j'habiterai éventuellement à la campagne pour ne pas payer trop cher de loyer, maintenant qu'il y a des moyens de transport qui vont être adaptés, parce qu'ils ne sont pas fous, hein. Et puis voilà, et puis c'est terminé. Donc il faut, à mon avis, essayer de, entre guillemets, remettre un petit peu d'industrie, des artisans, parce qu'un artisan pour employer 2, 3, 4 personnes, c'est déjà beaucoup. Donc si on avait une zone industrielle digne de ce nom, dépolluée, avec des bâtiments éventuellement montés, des ateliers relais, que j'appelle ça, pour mettre à disposition des artisans, locaux ou pas locaux, qui viendraient s'installer parce qu'on leur mettra à disposition, ces fameux locaux qui coûtent extrêmement cher. C'est des bâtiments relais. Ils payent un loyer, ils peuvent s'installer. Après, ils peuvent embaucher des gens. Enfin, il y a une panoplie de choses à faire. Il faut se tourner vers le tourisme, vers le nettoyage complet du plan d'eau, avec des plans, repenser le plan d'eau entièrement avec les rivières, les nettoyer, se tourner vers la pêche, se tourner vers la chasse, se tourner vers ce qui plaît à la campagne, ce qui plaît aux gens des grandes villes qui veulent venir à la campagne. Il faut aller résolument vers ces directions-là. Et plus attendre une seule minute. Il faut y aller. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait assez de boubin direct. Ça va. Sinon, après, je vais péter le cœur. Je vais voir l'horoscope, ce que ça dit. Alors, je vais commencer par le signe le plus dur à porter, qui est les... Balance. Ah, ils le connaissent tous. Balance, tonus. Tiens, t'as vu? Et, n'empêche, hein?
Eh oh! Alors, ah, ça te fait rien, hein? La technique, ça se passe bien? Ouais, tout va bien. Ouais, Bon. impeccable. C'est calme? Ouais. Oh, alors tant mieux. Il gueule pas? Non. Ah bah ça va. Sinon, tu me donnes les noms. Hein. Ouais. Alors, pour les béliers, on va commencer, on continue avec les béliers. Les béliers, bon équilibre général. Et en amour, les personnes en couple regorgent d'ingéniosité pour donner du piment à leur quotidien. Pour les taureaux, la santé, elle est bonne. Pour en amour, vous tirez toujours des conclusions intimes sans prendre le temps de parler ou de vérifier vos informations. Pour les gémeaux, privilégiez les massages. Oh, qui est gémeaux? Moi. Oh, Lucifer! Lucifer va être massé avant de te griller. Alors, en amour, les choses vous semblent faciles et votre jeu de séduction opère sans trop de difficultés. Oh la vache! Pour les cancers, un rhume vous guette et en amour, vous ne voulez d'une vie à deux que les avantages et pas les inconvénients. Oh, alors ça, c'est Ça, pas c'est normal. bien vrai. Ah oui! Ah, j'avais oublié la technique! J'avais oublié la technique. T'as vu comment c'est tombé dans le mille là? Pam! Je te rassure, t'es pas la seule. Pour les lions, faites du sport. Ne vous laissez pas tomber dans un piège quand vous avez vu les ressorts. Faites montre de prudence. Pour les vierges, légère fatigue. Et en amour, vous faites tout pour retenir votre partenaire qui semble s'éloigner de vous. Et ça marche puisqu'il reste. Oh. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Est-ce qu'il y a des vierges? Ça n'existe plus. Ah. Alors, on ne dira rien. Regardez. Pour les scorpions, santé, aérez-vous. Et en amour, n'accusez pas à tort le laxisme de votre partenaire et demandez-vous plutôt comment tout arranger. Pour les sagittaires, santé excellente et en amour, vous avez réellement envie de faire plaisir et de montrer votre bonne volonté en ce moment, c'est bien. Pour les capricornes, santé, la grande forme, en amour, vous avez beaucoup réfléchi à votre situation et vous êtes finalement satisfait. Les Verseaux, santé, vitalité, en amour, vous avez le sentiment de donner sans recevoir et cela vous chagrine beaucoup. Et pour les Poissons, on termine avec eux. Ils ont de la chance. Pour l'instant, il fait mauvais. Il y a moins de pêcheurs sur le nord. C'est vrai. Donc, ils ont le peps. Ils ont le peps. Et moi, je dois dire, je n'ai pas commencé à pêcher. Par respect aux poissons. Quand même. En amour, de bonnes nouvelles sont attendues dans le domaine des sentiments et celui de la famille. Qui est Poisson? Personne. Non, non. Non, Capricorne. Le Capricorne, c'est. Bon, ça fait super. rien, c'est passé. Tous les signes sont passés, donc vous avez tous bien. Hein. Pour la météo, alors aujourd'hui, on a eu quelques gouttes de pluie, mais il n'a fait pas mauvais. Parce que je suis en Oh. Le verre est en licorne. Ah oui, mais attendez, Il y a de la nous, grêle, on il y a est tout. imprimerie, madame. Excusez-moi de vous dire qu'on est imprimerie, madame. Hey. Donc, demain samedi, 5 et 17. Bon, peut-être un risque de petite averse, je me mouillerai pas en disant ça. Et dimanche, par contre, Faut pas sortir. dimanche, arrêtez le barbecue, hein, ou alors sinon prenez un gros parasol. Et puis par contre, les températures qui remontent, lundi, pas de pluie, on baisse un peu à 16. Mardi, on tourne à 16 avec encore de l'eau. Et mercredi, grand soleil avec 21 degrés et 8 le matin. Mercredi, 8 mai. C'est quoi 8 mai? Armistice. Ah, mon avocat. Ouais. Mais non, parce que tu demandes ça dans la rue à des gamins, c'est quoi le 8 mai? C'est un jour de repos. C'est les vacances. Un jour où on va pas à l'école. C'est bien. Et le 11 novembre, c'est le même. Mais par contre, il fait pas beau. Ah, c'est presque ça, disais. Des fois, ça me rend malade. Alors, on va faire le jeu. Je vois qu'on a baissé, il y en a qui ils viennent que pour le bouffon. Parce qu'ils aiment mon temps de gueuler. Oui, ils aiment ça. Mais après tout, dans le dessous, elle me dit, ah non, c'est bon, moi je dors. Allez, on va aller sortir le petit jeu. Je l'emmène avec moi. Et puis, je vous laisse entre les mains de ma chère que vous connaissez. Bonjour, princesse, je t'avais pas vu, ma chérie. Oh, dis donc. J'avais même été accusé de t'avoir chassé un jour, alors que tu es là tous les soirs. Comme quoi. Voilà. Salut, tiens Pascal, salut Blandine, comment ça va Blandine? Nous avons Pascal, André, Charton, un ami, un copain qui vient d'arriver. Salut mon vieux soldat, les voitures ça marche, collectionneur de voitures.
Marie-Ange Pitchoun, Pitchounette qui vient d'arriver. Ah, Pitchoun, Pitchoun, Pitchounette de Cône-sur-Loire, il me semble. Alors, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de partager sur votre page. Et éventuellement, ça en emmerde certains, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, on était sur cet objet avec lequel on a terminé vendredi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça m'a servi? À quoi ça me sert encore éventuellement? Salut Didier, t'arrives pour le jeu, bienvenue mon ami. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'a servi et qui me sert encore et je donne dans les mains de la Blandine, voilà, qui va évidemment pas vous le montrer. Alors, salut Dédé, allez mon vieux Dédé, c'est parti, gagne-moi le sac ce soir, il est pour toi. Je suis passé près de chez toi ce matin, Pascal. Bah t'es un saligo, t'aurais pu t'arrêter. Bonjour Eric et Blandine, bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue. J'aime vous retrouver les vendredis soirs à 19h, enfin là il est un peu plus tard, parce que je me suis un peu agacé, donc il est un peu plus tard. Mais en tout cas, je suis content de vous voir toutes et tous, et vous êtes tous bien sympathiques. Alors, Paulette, oh, allez, on applaudit Paulette qui est aussi malade, et qui est là ce soir. Allez, applaudis Paulette. Ah, je suis content de la voir, ma Paulette. Ah, gros bisous, Paulette. Voilà, enfin, un gros bisou. Vous pouvez envoyer plein de fleurs pour la Paulette. Ouais, Paulette, qui est une des premières à suivre Radio Bistrot. Attends, ouais. Et on va pas l'oublier. Ah, Alain, mon ami Alain, avec qui on a baroudé un peu, professeur de classe combat. Enfin, bref, un mec pas trop mal, qui me dit un suppositoire pour macronisme. Je vois qu'il a encore gardé. Salut amour, salut Franck, bienvenue à Radio Bistrot. Je t'écoute tous les vendredis, me dit Didier. Bah, tu as bien raison parce que je dis pas mal de conneries, donc non, c'est faux, je plaisante. Mais non, en tout cas, oui, bah c'est bien, c'est sympa. Et puis au moins on s'amuse. Nous, on s'amuse tous les vendredis soirs. On gueule, mais après on rigole. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il, les amis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on dit dans la salle un appôt pour rappeler le gibier pour le tuer. Ah, non mais faut dire toute la phrase. Tu vas te faire plein d'amis, je vais te montrer, on va donner ton nom. Ouais. Eh ben non, c'est pas un appôt. Ce n'est pas un appôt. Non, et ce n'est pas non plus un suppositoire. Hein, parce que là, si ma maman était arrivée dans la chambre avec ça, j'aurais commencé à serrer des fesses. Bonjour Roger, bienvenue à Radio Bistrot. Tous les vendredis soirs à 19h en direct, les gars. Vous êtes en retard, mais là, c'est le jeu. C'est quoi cet objet qui me sert quasiment tous les jours au bistrot? Et, ouais, je m'en sers au bistrot. Ouais, je peux m'en servir un peu partout d'ailleurs, mais là, il est au bistrot. Il y a quelque chose dedans et c'est en métal. Pitchoun, pitchoun, pitchounette. Il y a quelque chose dedans, oui, et c'est en laiton. C'est dans un appareil, non? Virginie, non, c'est pas dans un appareil. Non, je vois à quoi tu penses. C'est pas dans un appareil. Ce n'est pas un sifflet. Bonjour Virginie, bienvenue. Peut-on voir de plus près, nous dit Franck. Nicolas, pour affûter, c'est pas pour affûter. Allez, on leur rapproche un petit coup parce que là, il s'excite. Il s'excite, il dit, oh, putain, on va le détruire son truc. Voilà. Vous l'avez, et là, on le voit bien, il est propre. Regardez mon bouquet de muguet, il est joli, hein? Non! On tourne pas. Ça, non, mais attendez, tourne, puis quoi encore? Pour affûter Nicolas, non, salut Nicolas. Marie-Joël, une balle. Non, c'est pas une balle. Ceci dit, ça aurait pu. Un sucrier, nous dit Alain. Alain, non, ce n'est pas un sucrier, mon ami. Une salière, nous dit Lolo dans mon dos. Lolo dans mon dos, tu pourrais me le gratter d'ailleurs, mais ce n'est pas une salière. Elle peut pas l'occuper, évidemment, je dirais pas avec quelle boisson elle est. C'est une boisson américaine. Donc tout le monde aura compris de quoi je veux parler, qui ressemble à du café, mais avec des bulles. Alors, un briquet à Amadou, nous dit Pierre. Ah, salut mon vieux Pierre Ride, qui est maintenant dans le Cher, qui n'est plus connois, mais enfin. Non, ce n'est pas un briquet à Amadou. Salut Sylvie, bienvenue. Franck, pour les allumettes, non, c'est pas pour les allumettes. Ce n'est pas un niveau Pascal. Enfin, c'est pas le nom, hein, je dis un niveau pour Pascal. Voilà, la réponse. Purificateur d'eau? Comment? Purificateur. Un purificateur d'eau! Ah, enfin, une réponse intelligente. Fausse, mais intelligente. Ah, on peut passer quelque chose avec, ma pauvre Paulette. On peut peser, pardon. Non, on peut pas peser. Ah, Anne Menant qui arrive.
Alors Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi? Une grosse sieste, hein? Arrivé à 19h47 et... une poivrière, nous dit Didier. Non, ce n'est pas une poivrière, mes amis. Une cartouche de gaz, enfin! Encore une réponse intelligente, fausse mais intelligente. Alors, bonsoir, très en retard, Anne. Ah bah oui, tu m'étonnes. Dis donc, ma chérie, il va falloir se... Vendredi, il faut que tu te rattrapes, hein. T'as vu, en plus, j'ai mis un super bouquet, c'est moi qui ai fait ça, un super bouquet de muguet pour vous, là. Une flamme veilleuse, nous dit Pierre. Non, ce n'est pas une flamme veilleuse. Bob nous dit une cartouche. Non, ce n'est pas une cartouche. Un réservoir de quelque chose, non? Ce n'est pas un réservoir de quelque chose. Eh ben alors, moi je suis content d'avoir trouvé ça. Et je suis content de m'en servir. Tous les jours. Oui, monsieur. Non, mais dites donc. Un écarteur de narine pour mieux respirer. Un écarteur de narine pour mieux respirer, dit mon avocat parisien, qui me connaît bien, ce qui évite de ronfler. Mais tu sais, quand il y a quelqu'un qui ronfle, tu peux aussi lui mettre le doigt quelque part, ça coupe le tirage, tu vois. Parce qu'au final, quand le mec ronfle, si tu lui mets le doigt là où tu penses, eh ben, ça, il ronfle plus. Tu vois, bah oui, c'est comme dans une cheminée, voilà. C'est pas un sablier, c'est gradué de l'autre côté. Non, c'est pas une cartouche, c'est pas un sablier, c'est pas un peson, c'est pas un briquet. On y trouve dans une cuisine. On peut le trouver partout, voilà. Ou la personne peut l'avoir dans. Comme moi, ça travaillait ça dans ma poche. Ça a plusieurs utilités. Ça a qu'une seule utilité. Une seule utilité dans ta poche. Ouais, une seule utilité dans ma poche, ouais, c'est ça. Une sorte de briquet, non, pour allumer quelque chose. Ah ben non, parce que j'ai déjà dit que c'était pas un briquet. Ah bah oui. Sert pour la machine à café. Non, un étui à craie. Ah, ça, c'était pas mal joué, Marie-France. C'était pas mal joué, un étui à craie, mais non, ce n'est pas ça. Nous avons Isabelle qui nous dit, est-ce qu'il y a une gâchette sur le côté? Non, il n'y a pas de gâchette sur le côté, c'est donc pas quelque chose qui peut envoyer un projectile, si c'était ça ton idée. Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce que... alors, il ne s'ouvre pas, il se tourne. Un aimant, nous dit Marie. Ah non, un amant, un aimant. Parce que si tu le planques dans ta poche, le mec, ça va, tu grimpes pas. Moi, je serais pas jaloux s'il y a un mec dans la boîte, là. Ça va. C'est un porte-bonheur, nous dit Sylvie. Non, ce n'est pas un porte-bonheur. Une chauffette, non, c'est pas une chauffette. Mettre des pilules dedans. Pour mettre des pilules dedans, bah ça, faut le donner à la femme. Un pilulier dans une belle boîte en laiton. Oui, quand dans la poche qui sont tous écrasés, d'ailleurs, c'est bien mieux, ils sont mélangés. Une mini-topette? Une comment? Une mini-topette? Une mini-topette, une réponse étrange qui arrive d'une personne étrange. Ce n'est pas une mini-topette. Puis remarque, avec ça, tu peux passer à tous les contrôles de gendarmerie. Hein. Si tu as avalé ça, ça va. Une lampe de poche. Non, Didier, ce n'est pas une lampe de poche. Un mètre-ruban non plus, c'est pas un mètre-ruban. Oh, qu'est-ce que je suis content, je vais encore gagner ce soir. Oh, il savait préparer d'autres objets, mais là, c'est pas la peine. Ouais, c'est... Adrienne. Ça peut servir à la pêche. Oh, oh, ça m'a servi souvent à la pêche, moi, oui. Oh, qu'est-ce que j'ai pu m'en servir à la pêche de ça? Surtout quand ça mordait pas. Eh oui, surtout quand ça mordait pas. Bonsoir à toutes et tous, bonne semaine. On applaudit Paulette qui part parce que je sais que Paulette a des soucis. Alors un niveau, non, ce n'est pas un niveau. Un tube pour ranger 50 pièces d'or, de vin, épique Napoléon, mais un peu plus... Les 10 francs, non. Non, ce n'est pas ça, mais si c'était ça rempli, je l'aurais peut-être même pas montré. Hein, on n'aurait pas montré ça à Radio Bistrot, dis donc, c'était à quoi se faire balancer, ça. Et alors, les amis, partagez-le, Radio Bistrot, faut que tout le monde l'écoute, surtout ce soir. Comme ça, il y a plein de choses qui ont été dites dans Boubin Direct. Et donc, ce sera un passage chez les gendarmes, sûrement pour moi, encore une fois. Une boîte d'allumettes? Ce n'est donc pas une boîte d'allumettes, encore une réponse étrange, une personne étrange dans mon dos. Tu l'utilises comme son utilité première. Je l'utilise comme son utilité première, monsieur. Oui. Pas de... D'accord. Non, non, un décapsuleur, nous dit Pascal. Non, c'est pas ça.
Un porte-mine, Marie-France. Alors, les gars, alors, qu'est-ce que vous croyez que je trimballe dans mes poches? Ben, pas un porte-mine, en tout cas. Eh oui, j'aime ça, j'adore ça, vous taquiner. J'adore ça. Eh oui, c'est normal. Tu vois, ça, c'est la vie. Tu vois, ils sont 25, 27, 28, 30 à suivre en direct pour le jeu. Ça, c'est la vie de la campagne, ça, tu vois. Tu vois, à quoi ça sert, l'intelligence artificielle, là, les iPhones et tout? Pour moi, ça sert à ça. Et il y a des gens à l'hôpital qui regardent, qui suivent, qui disent, tiens, regarde les potes du bistrot vivement que j'aille mieux pour y retourner. Voilà. C'est important, ça. Un porte-médicament, non. Pour mettre du tabac prisé, non. On s'en sert entier ou juste ce qu'il y a à l'intérieur. On s'en sert comme il est là. Ce qu'il y a à l'intérieur, oui, mais... Ouais, non, comme il est là. Comme il est là, non, pitchoun, pitchounette. Un sablier. Voilà. Allez chercher un tas de sable à madame pour qu'elle joue dans son coin. Elle est restée marquée depuis qu'elle est petite. Elle joue toujours avec un râteau et un seau. Donc, à chaque fois qu'elle donne une réponse, c'est une base de sable. Alors, je suis désolé, c'est pas un sablier. Non, je plaisante, évidemment. C'est pas un porte-médicament, ce n'est pas un canif. Attention au canif dans la poche, hein, 500 balles d'amende. Du coup, moi, je l'ai mis dans mon slip. Poche kangourou oblige. Bah alors, moi, j'ai mis 2 scratchs dans la poche kangourou et je promène mon couteau comme ça. Ah, mais non, avec quoi je vais manger mon saucisson après? Ça sert de plomb, non? Ça sert de plomb. Un mini couteau, bah tiens, nous y voilà. Non, ce n'est pas un mini couteau, ce n'est pas des plombs pour aller à la pêche non plus. C'est lourd ou quoi? Oh, mais attends, ça m'a déchiré 15 jeans. 15 jeans, dont 5 dans la même semaine. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Non, qu'est-ce que je fous avec ça? Ah, Pour les chiens, ça sert quelque chose quand tu les malades, non? pour les chiens, ils s'en foutent complètement de ça, les chiens. Bon alors, si elle pouvait me le piquer, ma grosse patoune, et puis se barrer avec, voilà, je chercherai pendant un moment, comme j'ai cherché mon portable tout à l'heure. Pour mesurer les petites choses. Ah, pour mesurer les petites choses. Ça me concerne pas, alors. Elle était facile à faire. Je l'ai faite, et oui, je l'ai faite. Et non, ça ne sert pas à mesurer les petites ni les grosses choses. Pour ranger des aiguilles à couture, non plus. L'embout qui est un peu pointu, il sert à quelque chose. Ah ben, il sert à forer le trou, toi. Dès que le bout est passé, le reste, il suit. Ça a une utilité, quand même. Oui, ben oui, bien sûr. Pour ranger des aiguilles de couture. Et voilà, enfin, une réponse qui fait mal. Parce que tu te piques avec les aiguilles, et donc tu les mets dans une boîte, mais pas celle-là. Voilà. Ce n'est pas une boîte pour mettre des aiguilles. C'est un outil. Non, c'est pas un outil. Ce n'est pas un taille-crayon. Oui, c'est pas un allume-feu. Je viens de voir en haut. C'est, ouais. Bob, c'est pas un allume-feu. Non. Le sac Radio Bistrot vous attend, les amis. Allez. T'as vu le PSG? Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient gagné là-bas. Ils méritaient de gagner. Ainsi que Marseille hier, ils méritaient de gagner. Ouais. Donc, je pense que si on a un peu de la chance, les dieux du foot avec nous, on a 2 clubs en finale. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas ni supporter de l'un ni de l'autre. Je suis un Français qui supporte les clubs français. Le bâton de Guignol nous dit non, c'est pas le bâton de Guignol. Qu'est-ce qu'il y a la technique présentatrice du truc? Isabelle, tu peux me le donner? Non, mais tu plaisantes ou quoi? Ouais, on va lui donner le bâton de Guignol, tiens. Il y a plusieurs utilités à ça. Hein. Alors, un cendrier de poche, nous dit Jean-Luc. Salut Jean-Luc, comment il va le Jean-Luc? La vie à Guérini, ça se passe bien? Alors, un cendrier de poche, non, c'est pas un cendrier de poche. Non. Absolument pas, ce n'est pas un cendrier de poche. Alors, mes amis, 19h56, attention, on va pas... Ah ouais, ça fait mal ce soir. 2e vendredi, certainement, avec la victoire du bistrot. C'est bien, Blandine. Montre-le pas, cache-le, voilà. Allez, fais-le disparaître dans la Manche. Non, mais alors... Il est quand cette matière-là ou il peut être en plusieurs matières? Parce que c'est du laiton, ça, non? Ça, c'est du laiton, ça, monsieur, oui. Non, mais faut pas me le voler, ça vaut rien. Ça. Il peut être en alu, on se comprend. Alors, ce n'est pas une boussole. Ça mesure combien? Ça mesure 4 cm, ça, de haut. Ça peut être dans une autre matière. Je suis assez d'accord, ça pourrait être dans une autre matière. Mais vu l'époque, c'était dans cette matière-là.
Ça mesure combien? Eh ben, écoute, je pense que c'est 1m15, moi, vu d'ici. Enfin, attends, j'enlève mes lunettes. Ah non, non, pardon, j'étais en train de mesurer Blandine. Donc, du coup, du Cobu, l'élève du Cobu va encore gagner. Le cancre de Prémery va encore remporter la victoire du jeu de Radio Bistrot. J'adore ça. Avant d'emmener mes toutounes faire pipi, puis moi ensuite d'aller me coucher. Eh ben oui, parce que demain c'est marée basse de bonne heure et je vais ramasser les moules, moi. Eh oui, ben personne vient avec moi, évidemment. Un détecteur non, pour couper les cigares non plus. Ah, mais toi, tu vois, on va finir par l'emmener un vendredi prochain. N'oubliez pas le 8 mai, hein. Le 8 mai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'armistice d'une guerre un peu atroce, orchestrée par un monsieur qui était assez méchant. Et du coup, la liberté s'est faite au prix de pas mal de souffrances, de larmes et de sang. Donc le 8 mai, c'est rendre honneur à tous ces gens qui se sont battus pour notre liberté, et certainement pas pour tous les ridicules qui en ce moment salissent à tout va sur des réseaux sociaux. Ça se sert comme ça, c'est nu, on rajoute rien. Ça se sert nu comme ça, l'objet. Ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre, ça sert comme ça. Salut Nicolas, salut Sylvie. Alors pour tendre un cordeau, voilà quelqu'un qui réfléchit quand même, pour tendre un cordeau. Non, c'est pas ça, mais quand même, mais j'adore les réponses qui changent de l'ordinaire, moi. J'admire le bouquet de muguet, je veux bien connaître une forêt. Eh ben, Pichoun, Pichounette, tu viens à Prémery au bistrot et je t'emmènerai cueillir un bouquet de muguet. Ou si je peux pas, je t'indiquerai exactement où c'est. Mais il est joli le mien, t'as vu? Et j'ai mis deux petites branches de sapin avec, et ça c'est ma conception personnelle. Et donc les deux petites pousses de sapin avec, ça fait magnifique. Ça fait non, mais j'en ai offert un comme ça, la personne était en larmes. Bon. Mettre des médocs, non. Réservoir à ficelle, non. Est-ce que l'on s'en sert aujourd'hui? Je peux m'en servir aujourd'hui, oui, bien sûr. Pour éteindre les mégots, non. Un objet de tranchée. Ça, c'est pas un embout? Ça serait pas un embout de quelque chose, ça? Un embout de quoi, monsieur? Un embout de quoi? Attention, il est 19h59. Vous savez qu'à 20h, on rend les clés du machin. Pour mettre Un embout. en laiton, là. Oui, on peut l'avoir partout, dans la voiture. Voilà, on peut l'avoir. Un embout qui te servirait à... Un embout qui me servira à... Un embout qui me sert à... Alors, princesse, t'as pas une réponse? Non, princesse n'a pas de réponse, on est sauvé. C'est elle qui est là. Nécessaire à couture. Un nécessaire à couture, une réponse venue d'outre-tombe. Évidemment, à la table de Lucifer, ça pouvait être que ça. Ce n'est pas un nécessaire à couture. Il est 20h, je prends encore 5 réponses et c'est terminé. Un embout, tringle à rideau, une, c'est pas ça. C'est un embout ou pas, déjà? Alors, c'est ta réponse ou pas? Est-ce que c'est un embout, ta réponse? Oui. C'est pas un embout, paf, ça fait 2. Un diffuseur d'arômes, Jean-Luc, paf, ça fait 3, c'est pas ça. Il en reste 2. Une dans la salle, une sur le net. Allez, une dans la salle, qui se lance? Ah, il sèche. Non, c'est pas des sèches. Un embout de canne, paf, 4, c'est pas ça. Il en reste un. Florence, salut, t'es important, ma chérie. On va pas tarder de rendre l'antenne. Alors, 4, il en manque une. Qui se lance? Alors, à quoi ça sert? On va. Eh, t'entends pour qui sonne le glas? Lucifer est derrière moi, il a déjà allumé son briquet. C'est facile, c'est quoi? Non, personne? Pas de... Ah, Marie-Jeanne, mais 4 points d'interrogation, je ne le prends pas comme une réponse, il en reste encore une. Alors les amis, lancez-vous. Ah oui, c'est facile, allez, c'est facile, vous devez trouver, la dernière va tomber dedans. Allez, la dernière, un coup dans le mille. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas au bout? Alors j'en ai plus sur le net. Et voilà, attention. Pour écraser les mégots, non. Pour mettre des pièces, non. Et c'est stop, terminé. Voilà, Blandine, je te remplace. Et c'est terminé, on a encore gagné, princesse, t'as vu? Ah, je suis doué. Bravo, Blandine. Tu l'as bien planqué, tu as raison. Oui, non, mais il est hors de question. On les laisse gagner tout. Alors, les amis, merci de m'avoir laissé gagner. Je vous remercie. Et encore une fois, on pense à tous nos potes qui sont malades et puis qui vont nous revenir très vite et en forme.
Et puis si on a écorché quelques-uns ce soir, ben tant pis, ils n'ont qu'à pas faire chez le monde, après tout, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et puis donc on va se quitter, comme d'habitude, on va se quitter en faisant des gros bisous à tous ceux qui nous ont suivis, à ceux qui vont nous regarder en replay pour nous... Pas trop de bisous, mais enfin en tout cas on les aime bien quand même. Et on se quitte évidemment comme d'habitude sur vos applaudissements peut-être. Allez, salut!